Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage sentimental. Donc, j'utiliserai différents tarots, à commencer par l'oracle interdit de chez Erazat que j'aime beaucoup. Tirage sentimental donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la première fois que je vais le faire sous cette forme. Je tirerai à chaque fois pour savoir quelle est votre situation à vous et où est-ce que vous en êtes et où en est votre autre aussi par rapport à vous. Alors, par rapport à votre autre, il s'agit soit de la personne avec laquelle vous êtes déjà en couple, soit de la personne que vous avez en tête ou dans le cœur. D'accord? Donc avant le tirage, je vais vous demander de prendre quelques inspirations lentes, profondes, pour bien vous détendre, bien faire descendre votre énergie dans les pieds. Je vais vous demander de vous connecter à la terre de manière à faire cesser et redescendre les agitations du mental avant le tirage. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que il y a une possible dérive. Alors, je le dis et en plus, et en même temps, je vais faire un tirage sentimental, donc j'ai bien conscience, pas du paradoxe, mais je suis consciente du piège dans lequel on peut très facilement tomber quand on regarde de manière peut-être un peu frénétique les tirages sentimentaux. Si on regarde les tirages, c'est qu'on peut avoir des angoisses, c'est qu'on peut être perdu, c'est qu'on peut être dans la confusion de ses sentiments, c'est plus du tout où on en est. Attention à la dépendance affective. Ne laissez jamais qui que ce soit vous dicter ce que vous avez à faire, et ce que disent les cartes est un conseil, est un repère par rapport auquel vous devez faire preuve d'esprit critique. Ce n'est pas la vérité absolue, d'accord? Vous n'êtes peut-être concerné que par une petite partie du tirage, voire pas du tout. Si ça ne résonne pas pour vous, vous arrêtez et vous allez voir une autre vidéo. Attention, vous êtes la seule personne à être en lien avec votre vérité, mais plus vous redescendez dans l'énergie des pieds, plus vous allez vous connecter à la terre, et moins vous laissez l'énergie ciel, mental, l'air vous embrumez le cerveau, plus vous êtes en maîtrise de vous, de qui vous êtes, et proche d'aller chercher votre vérité. D'accord? On y va tout de suite. Je vais retourner la caméra et mettre cette fois-ci le focus sur les cartes en elles-mêmes. À tout de suite. Alors on est parti pour le tirage avec l'oracle de chez Erazad, j'arrive pas à le dire. S'il vous plaît les guides, est-ce qu'on peut avoir un message clair sur vous et votre autre? Je précise qu'il s'agit d'un tirage intemporel qui vaut, parce que j'en ai l'intention, je pose la demande ici, pour quand vous regarderez cette vidéo. D'accord? Encore une fois, exercez votre esprit critique. Où est-ce que vous en êtes vous dans cette relation par rapport à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez le plus présentement? S'il vous plaît les guides, un message clair. Alors, on va commencer par vous. La situation, dans quelle situation est-ce que vous êtes actuellement par rapport à cette relation? Et où en est votre autre situation présente? Évolution. Vers quoi vous allez? Vers quoi se dirige votre autre? Les événements qui viennent à vous de l'extérieur, ce que vous allez avoir à traverser vous, ce que va traverser votre autre, vos freins et blocages internes, freins et blocages de votre autre, et synthèse pour vous et pour votre autre. En dos de deck, j'ai les deux sultanes. Alors les deux sultanes, il s'agit ici de deux amies, de femmes dans le harem, qui sont en situation de se reposer, qui sont alonguies nonchalamment dans une intimité proche. Pour autant, on peut observer qu'elles sont toutes les deux, finalement il y a assez de différence. Il y en a une qui est prude, qui cache sa poitrine, alors que l'autre elle est complètement offerte, etc.
Cette carte-là des deux sultanes, elle parle, elle peut évoquer dans un premier temps le fait de faire un choix, d'avoir une situation de choix à faire. Peut-être que vous ou votre autre êtes dans une situation qui met en jeu une autre personne. La différence fondamentale entre les deux femmes, c'est la question de la superficialité et la question des valeurs. La première femme cherche plus, vous pouvez voir d'abord, elle est coiffée, d'accord, alors que l'autre ne possède rien sur la tête. Elle cache son corps. Il s'agit ici effectivement d'une personne qui ira plus chercher la profondeur, etc., qui sera plus en lien avec la profondeur de ses valeurs, de ses sentiments, alors qu'ici, on est dans l'abandon, dans la luxure. Donc, il s'agit d'un choix. Ça peut être même vous. Si vous êtes une femme, et si vous regardez ce tirage, deux penchants qui peuvent vous caractériser. Le dos de deck ici, puisqu'on est en dos du paquet, caractérise ou nous parle du contexte dans lequel a lieu le tirage. Donc, ces deux sultanes, par rapport à ce contexte du tirage, nous évoquent deux postures face à la vie, deux manières d'envisager la relation, soit en lien avec on veut s'engager, on veut de la valeur, on veut vivre quelque chose de profond, on veut une relation plus durable, engagée, profonde, sincère. Ici, c'est de la consommation. D'accord? Donc peut-être que c'est vous qui êtes face à ce moment-là dans votre vie. De quoi avez-vous vraiment? Est-ce que vous avez envie d'engagement? Est-ce que vous avez envie de légèreté? Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. D'accord? La question, elle est en lien avec votre besoin du moment. C'est plutôt ça. De quoi vous avez besoin? Et qu'est-ce qui prévaut chez vous? Et finalement, votre autre, quelle est la facette de vous qu'il permet de faire ressortir? Si vous êtes un homme, vous transposez, hein, vous faites la différenciation de genre et vous adaptez à votre situation. La question, elle est celle-là. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et est-ce que vous vous autorisez à laisser vivre vos deux natures? Une nature lascive, offerte, peut-être consommatrice, mais en lien à l'abandon dans le plaisir, ou une posture plus prude, plus en lien avec des valeurs d'engagement, de peut-être chasteté et sérieux ici. Donc il s'agit de deux postures complètement opposées face à la relation. Encore une fois, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et comment, si on est bloqué dans une des deux postures, cette carte nous demande peut-être, en tout cas c'est une question qui est posée, on verra la suite du tirage. En tout cas, si le tirage commence avec ça, ça risque d'être un peu long. Mais est-ce que vous vous laissez autoriser à faire vivre aussi en vous, les femmes, mesdames, toutes les facettes du féminin? Voilà, et bien ça commence très fort. On va commencer par vous. Alors, l'odalisque pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans la position de l'odalisque. Vers quoi vous vous dirigez? Le vieil arbre au trésor. Ça, c'est une magnifique carte. Ce qui vient à vous, le minaret, prise de hauteur. J'ai l'impression que ça répond déjà à ce qu'il va falloir travailler de l'intérieur, blocage, la patience mène à bien et la précipitation à mal. Mesdames, si vous êtes pleines de questions par rapport à vos autres et si vous aviez envie de concrétiser très rapidement une relation, je suis désolée, mais c'est pas tout de suite. Oh! Et en synthèse, vous avez Scheherazade elle-même. Carte 0. Superbe. Ouh là là, il va nous emmener loin ce tirage. Alors, pour vous, odalisque. Alors, un petit peu, voyons, on se retrouve un petit peu dans la même situation que les deux sultanes ici. On est toujours dans, évidemment, hein, oracle interdit, on est dans le harem, mais on est dans la nudité. Et on est dans un coffre au trésor, un coffre à bijoux. Alors c'est marrant parce que vous démarrez, vous, mesdames, dans cette situation, vous êtes dans cette situation d'odalisque et vers quoi vous allez, le vieil arbre au trésor. Vous voyez, dans les deux cas, ça nous parle de coffre au trésor. Alors, de quoi ça nous dit? C'est, et j'ai envie de vous dire, en lien avec déjà la carte ici de la nudité, eh bien,
j'ai envie de vous dire, en tout cas, ce qui vient comme message, c'est de quelle manière est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui à dévoiler quoi? Vos trésors, à dévoiler votre corps, peut-être, évidemment, puisque ça nous parle de relations, mais à laisser vivre en toute authenticité, mais surtout en toute simplicité qui vous êtes, mais sans vous poser justement de questions. La nudité ici, elle n'est pas en lien avec les questions de dépravation. Au contraire, elle est plutôt signe en fait, de pureté, de nudité, mais la nudité pure comme celle d'un enfant. D'accord? On voit ici cette femme qui nous montre ses fesses, qui se regarde, qui regarde comme elle est, qui fait attention à elle, qui prend soin d'elle. Cette carte vous invite, vous voyez, on a les bains. On est comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? Comment vous comprenez que votre corps est aussi le temple qui abrite votre âme? Cette carte vous invite, si c'est pas, c'est la situation de départ. Donc peut-être que vous êtes déjà dans cette disposition d'esprit qui consiste à vraiment réaliser à quel point peut-être que la dichotomie judéo-chrétienne de c'est bien, c'est mal, c'est à dépasser. Parce que au-delà de cette dualité du bien et du mal, il existe quoi? L'innocence, la pureté et la réunification du corps et de l'esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois, c'est comme ça que je l'entends. Encore une fois, adapté à votre situation. Ici, on vous demande de prendre soin de vous, de vous donner du temps, de vous reposer, peut-être d'aller faire du sport, d'aller faire du hammam, d'aller faire des massages. Peut-être qu'on vous invite à une certaine lascivité. Laissez vivre votre corps. Pourquoi? Parce que précisément, le vieillard beau trésor, vous voyez, on a Scheherazade qui est parti en quête d'un trésor et qui arrive dans un verger avec un vieil arbre mort. D'accord? Cette carte, elle représente un vieux conte qui nous raconte l'héritage entre deux fils. Un père avait, je vous raconte rapidement l'histoire, un père avait deux enfants. Et au premier, il donne sa maison, il donne tous ses biens, et à l'autre, il donne le verger. Dans le verger, il y a juste des arbres morts. Alors le deuxième fils, il a l'impression d'avoir été grugé, mais il découvre un coffre au trésor rempli de pièces d'or dans le tronc creux d'un vieil arbre. Évidemment, ça nous ramène tout de suite au temple intérieur, au trésor intérieur. Vous voyez, c'est exactement la continuité de la première carte. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps comme un trésor parce qu'il abrite votre corps et votre temple, le temple de votre Graal. Et le Graal, c'est quoi? C'est qui vous êtes. Et c'est qui vous êtes au-delà de la dualité du bien et du mal. Au-delà du bien et du mal, il y a quoi? J'arrive tout de suite à la synthèse, je ne vais pas dans l'ordre, mais je reviendrai. Il y a vous réunifié. Il y a vous qui repart, on est sur la carte 0, c'est comme, c'est le nouveau départ chez Scheherazade, elle a fait un cycle complet, elle a vécu tout un tas d'aventures et elle a compris que c'est pas être bien ou mal, elle peut être les deux. Il n'y a pas de séparation. La séparation est une voie d'illusion du mental qui veut nous faire croire à la séparation de soi avec l'autre, de soi avec soi-même. En réalité, nous sommes, chaque être vivant est un seul trésor, aux 1000 facettes, aux 1000 pièces d'or. Et parfois, vous pouvez être dans l'engagement, dans la profondeur, dans la respectabilité, mais vous l'êtes aussi là. Parce que se donner du plaisir, oser s'abandonner à ce qui est bon pour son corps et pour soi, dans la pureté et l'innocence, c'est aussi réunifier l'âme. Ici, on a l'âme et l'esprit. L'âme, l'esprit et le corps, pardon. D'accord? Et c'est s'élever dans une nouvelle dimension de l'être qui peut repartir sur un nouveau chemin, dans un nouveau départ, parce que vous avez compris que votre profondeur, votre personnalité telle qu'elle est, c'est votre véritable trésor de vie. Et vous repartez pour un nouveau cycle de vie beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche. Alors, aussi riche, pourquoi? Non, ça c'était le dos de deck, je me mélange dans mes cartes. Parce que ce qui vient à vous, avec le minaret, c'est une certaine période précisément de solitude.
une période dans laquelle vous pouvez vous sentir isolé, une période qui pourra être une sorte d'épreuve pour vous. On a ici la carte de blocage en frein à ce que vous avez à travailler dans vos profondeurs. Oui, si vous êtes en attente de concrétisation d'une relation, ou bien si vous avez l'impression que la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'avance pas suffisamment, c'est parce qu'on vous invite précisément dans cette période où vous pouvez vous sentir seul. Et on peut se sentir seul même à deux, hein, vraiment. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est la pire des solitudes. Se sentir seul avec l'autre, c'est terrible. Eh bien, prenez de la hauteur. Le minaret, avec, on ne voit pas là, mais évidemment, les minarets, vous voyez, c'est la carte comme une tour. On vous demande de voir la situation avec plus de hauteur. Pourquoi ? Parce que quand... Ah bah tiens, il y a le minaret en plus, trop drôle. Depuis la hauteur du minaret, vous comprenez que ce n'est pas vous, ça ou ça, mais c'est ça et ça ensemble. C'est dans la solitude, la réflexion, la prise de hauteur que vous comprenez que vous êtes un, que vous pouvez accéder à l'unification de votre être, notamment en prenant soin de vous. Il est temps de travailler votre tempérance et votre patience et revenir à vous. En démarrage, je vous parlais de être attentive en fait à la dépendance affective. Et bien voilà, ça c'est parce que si vous êtes aujourd'hui confronté à un blocage où rien ne se passe à l'extérieur, c'est parce qu'on vous invite à revenir sur vous, travailler justement le fait de cesser d'attendre que l'autre soit prêt. Non, préparez-vous, prenez soin de vous. C'est parce que vous lâchez la grappe et que vous lâchez à l'autre et que vous arrêtez de l'attendre que lui est prêt et pourra venir vous retrouver. D'accord ? Alors, on va aller regarder ce que ça dit chez votre autre. En premier lieu, on a le 3 de dinar. Situation actuelle, lui, hein, vous voyez, autant vous êtes dans le bien-être corporel, lui, il est dans l'action, il est sur le plan terrestre. Peut-être qu'il a certaines situations à gérer, 3 de dinar. On est dans c'est l'équivalent des deniers dans le tarot de Marseille. Alors, les cartes n'ont pas les mêmes significations, hein, mais lui, il est dans le plan matière. Il est, pour le moment, il est, en tout cas ici, aujourd'hui, il est dans le plan de matière. Il s'occupe de mettre aussi ses affaires en ordre. Il travaille et il peut peut-être avoir quelques petits soucis. Quelques petits tracas financiers, c'est pas trop... Voilà, il a des choses à remettre en ordre de son côté, peut-être des factures, du retard dans le travail administratif, des choses comme ça à mettre en ordre. Alors, où est-ce qu'il va ? Ah bah vraiment, 5 de dinars. D'accord ? Donc, pourquoi on vous dit d'attendre ? Parce que lui, il s'occupe de ses affaires matérielles, il s'occupe de son travail. Alors peut-être qu'il est en recherche de travail, peut-être qu'il est dans une instabilité au niveau des énergies terrestres en tout cas. Certainement, peut-être qu'il change de travail aussi. Sa situation a l'air de changer. Il a à faire face à des retards. Les choses ne se déroulent peut-être pas exactement comme lui aimerait que ça se passe. Et autant vous, hein, vous êtes dans le corps et puis prendre soin du corps, autant lui, il n'a pas la tête à ça. Hein. Pépère, il est ailleurs. Alors, si vous êtes un homme et puis, encore une fois que vous regardez la vidéo, vous inversez. Hein. Alors, ce qui arrive, décidément, on a toute la série 7, c'est incroyable. Est-ce qu'il doit travailler ? Carte 1. Alors, tout à l'heure, vous aviez la carte 0 chez Erazad. Et lui, il a un Dina Rahazad. Et c'est la sœur de chez Erazad. Il cherche des conseils auprès de ses amis. Notre brave, notre autre. Synthèse pour lui, le 3 d'épée. 3 de Tulvar. Donc l'épée, on est dans le monde oriental, hein, dans l'univers des 1001 nuits. J'adore cet oracle. Et on retrouve quelque part presque la dualité ici. Alors, si vous n'êtes pas encore à prendre avec des pincettes, prenez la situation qui vous correspond. Si vous n'êtes pas encore réunis, peut-être que votre autre est encore pris dans une énergie tierce
Énergie tierce, ça veut dire soit lui, il est encore en couple de son côté et effectivement, il a à régler les affaires matérielles. Il a certainement à trancher. On a chez lui le 3 d'épée en synthèse. On a quand même 2-3 qui arrivent de son côté. D'accord? Donc, pour moi, évidemment, ça évoque l'énergie tierce. L'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut. Peut-être qu'il est encore en couple avec quelqu'un. Mais énergie tierce, ça représente tout ce qui est un frein par rapport, et c'est vous qui avez le blocage, un frein par rapport à votre couple, à votre situation. En tout cas, quelque chose qui retarde votre réunification, si réunification il doit y avoir. Il est occupé sur un plan terrestre, matériel, à sécuriser sa situation et il est très attentif à ce que les choses soient justes pour lui et pour sa famille. D'accord? Si jamais famille il y a, en tout cas pour lui, à minima. Et c'est marrant parce que autant vous, on vous demande de revenir sur vous et on vous demande très clairement de vous occuper de vous, de revenir dans votre intériorité pour faire fructifier votre trésor intérieur. Autant lui, il est dans je gère mes affaires et ma richesse à l'extérieur. Mes possessions matérielles, ma situation financière et de famille et je règle, je tranche ce qu'il doit avoir à trancher. En blocage intérieur, il y a peut-être la tentation d'une autre personne, évidemment. Peut-être qu'il est pris. Vous voyez, on voit un homme à genoux qui est pris entre deux femmes. Donc peut-être qu'il ne sait plus où donner de la tête, peut-être qu'il ne sait pas où regarder. Et encore une fois, on a ici chez Rahazat qui est habillé, qui tient un livre, qui nous parle de connaissances, etc. Et ici, on a l'autre femme qui se dévait. Donc ça peut nous parler de tentation. Mais ça peut aussi nous parler de « je me mets en retrait parce que mon autre doit aller au bout de ses expériences. » Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de moi, de ma connaissance, de mon érudition à moi-même. D'accord? Et ça, c'est typique. Alors, effectivement, si j'aime pas trop, il faudrait que je fasse une vidéo sur tout ce qui est couple sacré, parcours de flammes jumelles, etc., etc. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, on est tous sur des parcours, on est tous des flammes jumelles, de toute façon. Ok. Puis si ça ne se révèle pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Mais dans notre âme, sur le plan de l'âme, on l'est tous. On a tous une âme jumelle, une flamme jumelle. Par contre, plus je veux aider mon autre et plus je veux avoir une chance, peut-être de repartir à zéro avec lui, plus je comprends que ce qui va faire revenir mon autre, c'est d'abord parce que moi, je vais me retrouver avec moi-même. Ça, c'est la condition sine qua non. On vous demande de vous retrouver vous. Et on vous demande d'être patiente parce que votre autre, il a ses tracasseries à lui à gérer. Alors, ne soyez pas jalouse. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais le parcours, aller chercher l'élévation, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de faire. De prendre de la hauteur par rapport à la situation. Parce que plus vous resterez dans de la jalousie ou dans l'attente de votre autre, plus vous le tenez à distance de vous. D'accord? C'est très bien observé comme c'est montré ici. Il n'y a aucune jalousie, il n'y a pas de colère chez Erazad. Elle laisse faire. D'accord? Ne vous laissez pas embarquer par votre ego qui veut vous faire croire que vous êtes séparé de votre autre, que votre autre vous trompe. Tiens, vous voyez, j'ai la triade ici. Et la triade, elle est sur quoi? Elle est ouverte sur les mensonges. Voilà. Et bien, je vais faire... Oh, c'est trop drôle. Et puis, on a la porte ici. Alors, elle saute. Bon. Le message de la triade, il vient tout seul. Ce que vous pensez être encore une fois de la séparation d'un point de vue mental, c'est une illusion de l'esprit. Votre ego vous raconte des mensonges. Regardez la langue de serpent qui sort de vous-même.
d'accord? Mais vous avez les lauriers de la réussite ici. Vous avez en vous la capacité, si vous prenez de la hauteur et que parce que vous revenez sur vous et que vous cherchez à vous faire du bien, parce que vous cessez vous-même de vous juger et de vous dire oh, si par exemple je m'adonne au plaisir, à la luxure, je suis une vilaine fille. Non, vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant. Faites-vous du bien sans vous juger, d'accord? Parce que votre âme est venue s'incarner dans votre corps, qui est le temple de cette âme, d'accord? Et c'est plus vous incarnerez votre corps, plus vous porterez aussi de l'amour à votre corps, plus c'est marrant comme. Alors pourtant vraiment la triade était juste posée là, c'était pas fait exprès, mais j'ai envie de vous dire avec les cartes, tout se répond. Votre âme, elle est là. Votre âme, elle est là. Dès lors que vous cessez de vous juger. Et dès lors que vous restez dans l'illusion et donc dans le mensonge que nous sommes tous séparés. Oui, physiquement, nous sommes séparés, bien sûr, votre corps, c'est pas le corps de l'autre. Mais les âmes sont liées. Les âmes entre elles se touchent et toutes sont connectées en 5e dimension, vous le savez. En 3D, c'est la séparation du corps physique. En 5D, élévation, allez chercher de l'élévation, trouver un autre regard. En 5D, les âmes s'aiment, se connaissent et se parlent. Toutes les nuits, vous savez que nos âmes, elles se reconnectent entre elles et que vous êtes liés à votre autre par l'amour que vous lui portez. Plus vous restez sur des basses fréquences de colère, de jalousie et d'attente, plus vous vous empêchez de vivre parce que vous vous jugez en attendant que l'autre soit prêt, mais plus vous le bloquez. Votre autre, s'il a besoin, si on est vraiment sur un parcours sacré, vous êtes là pour apprendre l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est la certitude absolue, la foi que les âmes destinées à être ensemble vont se retrouver. Et si ce n'est pas dans cette vie-là, ce sera dans celle d'après. D'accord? Faites taire votre ego en prenant de la hauteur et en remettant le focus sur votre bien-être à vous. Plus vous êtes dans du bien-être, plus vous élevez vos fréquences vibratoires, plus vous les envoyez à votre autre, qui peut ensuite, lui, avoir l'énergie dans la matière pour trancher ce qu'il a à faire. Laissez-le vivre ses expériences. Laissez-le vivre ses expériences. Parce que si vraiment vous êtes, et vous l'êtes, c'est en synthèse, vous êtes sa princesse, il ne pourra pas faire autrement que, peut-être il va aller goûter le fruit défendu comme vous voulez, mais et alors? J'ai envie de vous dire, et alors en quoi c'est grave? En quoi c'est grave? C'est juste un corps. C'est aussi parce qu'il va peut-être céder à la... Alors on est d'accord, hein, c'est pas forcément un discours que je vous donne, mais je suis au-delà du jugement. Laissez-le faire ses expériences. Quand il se rendra compte que croquer dans des fruits qui sont absolument sans aucune saveur, ça ne l'intéresse pas, mais il va revenir vers vous. Et quand il sera près de vous, il sera avec vous entièrement, puisqu'il se sera rendu compte de la différence entre la profondeur de l'être et vous, vous aurez boosté à mort votre intériorité. À votre avis, au bout d'un moment, il aura envie de quoi? D'accord? Et s'il reste sur les tentations, n'ayez aucun regret, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. N'ayez aucun regret. Occupez-vous de vous instruire, de vous remplir. Occupez-vous de votre propre trésor. Et laissez faire la vie. La vie, c'est quoi? C'est votre âme. D'accord? La triade nous dit, pouf, exactement ce que nous disait chez Razad. Nouveau départ, on franchit une porte avec élévation, d'accord, de conscience. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'était où ça? C'était là. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes prête, prêt pour un nouveau départ parce que vous allez avoir traversé l'expérience de l'élévation de conscience qui permet la réunification, l'unité au-delà de la dualité. Et unifié, vous franchissez une porte.
Vous accédez au plan de l'âme, d'accord? Vous vous élevez et ainsi vous pouvez réaliser votre engagement avec vous, d'accord? Votre contrat d'incarnation et peut-être réaliser aussi un nouvel engagement avec votre autre. La réussite dépend de vous ici, d'accord? La réussite dépend de votre capacité à vous élever par un nouveau regard que vous portez sur les choses, au-delà du jugement, le bien contre le mal. Parce que ça, c'est le plan terrestre. Et là, c'est le plan de l'âme. D'accord? Eh bien, dites donc, et il n'y a que par l'élévation, encore une fois, hein, qu'on dépasse les mensonges et qu'on peut réaliser l'engagement divin avec soi et avec son autre. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, bah alors, j'en suis déjà à 28 minutes, je vais peut-être pas... Je vais juste compléter avec le tarot chakra du cœur. Le tirage là est déjà tellement complet que je ne vais pas forcément utiliser ceux que j'avais prévus. Je les ai tous là. Oui, c'est bon, je n'ai pas oublié. Alors, s'il vous plaît, un message clair qui pourrait venir compléter. Le message est déjà bien complet ici. Où est-ce qu'on en est? Ah bah, regardez. J'ai encore mensonge qui vient de... Vous avez vu, il s'est retourné devant vos yeux. Ne croyez pas ce que votre ego veut vous faire croire. Non, ce n'est pas grave si monsieur fait ses expériences charnelles à côté. Et j'ai envie de vous dire, faites les vôtres. Hein, c'est aussi à cette invitation-là. Allez-vous aussi expérimenter le don dans la matière, ce qui vous permettra de vous peut-être connecter aussi davantage avec votre corps. Ne faites pas, ne différenciez pas corps et esprit, mais unifiez-les. Unifiez-vous. Apprenez la tempérance. Comprenez que le mental, il veut vous raconter n'importe quoi. Et que de toute façon, vous êtes déjà connecté à votre autre. Allez. Tirage sur le lien. Où en est le lien? Où en est votre relation? On nous parle d'homme ou de femme blonde. Bon. Un peu du mal avec les seins. Oups. Il y en a deux qui ont sauté. Où est-ce qu'on va? Prise de conscience de votre âme sœur. Tu reçois des signes. Bon. Je vous fais le... Voilà. Eh bien, mensonge, encore une fois, ce qui vient à vous des mensonges. Est-ce que vous, blocage de l'intérieur à travailler, la répétition des schémas, eh bien, on est en plein dedans. Et synthèse pour le lien. Blocage matériel et financier. Bien. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai quoi? Hommes et femmes brunes. Et bien alors, voilà, ben comme ça, si vous n'êtes pas blond, vous êtes brune. Et puis si vous êtes ou brun, et si vous n'êtes pas brun, vous êtes blond. Peut-être qu'il y en a un qui est d'une manière et l'autre de l'autre. Ma petite souris du Mexique. Irène. Voilà. Alors, un homme ou une femme pense à un autre homme ou une femme. Quelqu'un pense à quelqu'un, hein, concrètement. Et le quelqu'un auquel on pense, il a à gérer le poids de la famille. Alors, vous voyez, n'écoute pas les autres. Ta vérité est à l'intérieur de toi. Prends soin de ton corps pour écouter ta vérité à toi. Synthèse, blocage matériel et financier, ça correspond complètement à ce que je vous disais tout à l'heure. Votre autre, il n'est pas prêt pour s'investir et venir vers vous. Votre autre, il a à régler ses problèmes de famille. Et pour le moment, je parlais d'énergie tierce, ça peut être ça l'énergie tierce. Hein, ça peut être une autre femme ou un autre homme, ça peut être une autre personne, mais ça peut surtout être la réalité concrète de ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Qu'il a tranché. Hein. Bon, ici, on a bien les épées qui ont à trancher les liens, les cadenas qui verrouillent la réunion possible avec vous. Hein. On est bien d'accord. Alors, effectivement, vous, dans le lien, en tout cas dans ce qui vient, vous avez effectivement, ou dans le lien, chacun a pris conscience que l'autre peut être une âme sœur,
Attention, encore une fois, il y a toujours beaucoup d'ego spirituel avec la question âme sœur, machin. Des âmes sœurs, on en a plein. On est peut-être engagé sur un parcours de flammes jumelles, mais il y a surtout, dans âme sœur, alors surtout si j'ai blocage là, moi je préfère penser âme karmique. Hein. Vous êtes peut-être, âme karmique, ça veut dire une âme avec laquelle que vous avez déjà rencontré dans une autre vie, avec laquelle il y a des choses à régler. Toutes les choses n'ont pas été réglées et c'est pour ça qu'on a une répétition de schéma ici. Vous êtes certainement en train de déblayer du passé karmique ici avec cette personne. Donc oui, vous vous connaissez, oui, la relation elle est très particulière, oui, peut-être que vous êtes reconnu au premier coup d'œil, etc. Bien sûr, vous avez des signes qu'il s'agit d'un lien d'âme particulier, mais attention, attention à tout ce que vous entendez de l'extérieur. Les mensonges, ils arrivent de l'extérieur. Et en plus, on vous dit ici, en dos de deck, n'écoute pas les autres. D'accord? Gardez, c'est ce que je disais en début, gardez votre libre arbitre. Vous êtes les seuls à avoir les lauriers de la réussite sur vous. D'accord? C'est vous qui détenez votre vérité, c'est pas les autres. Donc, on entend beaucoup de choses sur tous les liens d'âme, le couple sacré, les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ce qu'on veut. Attention, on est venu sur Terre pour comprendre que dans l'incarnation du corps que nous ne sommes pas des êtres de chair habités par des âmes, nous sommes des âmes qui sont descendues dans un corps de chair. Et que plus nous incarnons notre vie, plus nous laissons vivre toutes les facettes de notre personnalité au-delà du jugement du bien et du mal, plus nous développons notre unité et plus nous pouvons réaliser ce pourquoi nous sommes venus ici, d'accord? C'est-à-dire le plan de l'âme. Donc, ne croyez pas ce qu'on va vous dire, n'écoutez pas les autres qui veulent, eux, vous faire croire que c'est bien, c'est mal. Oh, tu te rends compte, Pépère, il allait niquer à droite à gauche. Oh, mais au secours, mais mon Dieu, mais enfin, mais tu te rends pas compte, il se moque de toi. Non, il fait ses expériences. Il fait ses expériences, je suis désolée. Et peut-être qu'il a besoin d'aller goûter le fruit défendu à côté pour vous rendre compte que vous êtes vachement meilleur. Et que peut-être s'il venait vers vous faire le couple sans avoir croqué dans la paume d'à côté, eh ben, il aurait la question, il se poserait la question, merde, est-ce que je peux passer à côté de quelque chose d'autre? Laissez-le croquer sa pomme et allez croquer la vôtre. Comme ça, quand vous vous retrouverez, vous êtes sûr au moins, si vous vous retrouvez que vous n'avez pas de regrets et pas d'arrière-pensée en disant merde, je suis peut-être passé à côté d'autre chose à côté. Hein, et vraiment, vous serez prêt. Ne cherchez pas à brusquer. On est dans une période où les énergies sont très fortes. On est dans une période où il y a énormément de karma qui se libère. Laissez faire la vie à l'intérieur de vous. Il faut du temps pour que tous les schémas puissent se trancher quand c'est l'heure. Répétition de schéma, ça veut dire ne tombez pas, ne retombez pas dans les questions de dépendance affective, dans les questions de je m'empêche de vivre parce que j'attends que l'autre, parce que j'ai projeté que l'autre était précisément mon âme sœur, donc c'est lui qui m'est destiné. Il n'y a pas une seule âme sœur, il y en a plein. Et c'est pas parce que vous avez un lien particulier avec cette personne que dans la matière, forcément, ce sera avec lui que vous ferez votre vie. Ou avec elle, encore une fois, vous changez. D'accord? Cette personne, c'est une âme. Dans l'âme, vous êtes connecté, vous vous aimez. Sur le plan de l'âme, il y a toujours beaucoup d'amour. Et ce que vous avez, vous, à comprendre, c'est les mensonges de l'ego qui veut vous faire croire à la séparation. Vous n'êtes pas séparés. Revenez sur vous, aimez-vous. Vous, d'abord, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Réunifiez votre propre dualité et vous pouvez être sûr que vous pourrez attirer à vous, dans la matière, la personne qui vous correspond le mieux et avec laquelle vous vibrerez le plus. D'accord ? Ne vous empêchez pas de vivre parce que la personne à qui vous pensez n'est pas disponible. Ça, c'est ça, un mensonge et c'est ça une illusion. Occupez-vous de vous et plus vous faites du bien, plus vous lui envoyez de l'énergie positive. Hein. Plus vous lui permettez, elle, de faire le boulot dans la matière qu'elle a à faire. Allez, conseil des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand.
Hop là, ça a sauté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Youpi! Amusez-vous. On a la carte de l'enfant, d'accord? Plusieurs choses. Soit on peut l'interpréter dans le même sens que celle-là, 0, nouveau départ. Et celle-là, donc ça nous ferait 3 cartes qui ont un petit peu une signification proche. Ça nous parle de renouveau, ça nous parle d'insouciance, ça nous parle de plaisir. Donc moi j'ai envie de vous dire, cette carte-là, je la ressens plus comme celle-ci, d'accord? Vous voulez renaître, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de chercher à vous élever, allez chercher la pureté, l'innocence et l'enthousiasme de l'enfant. Regardez, elle est magnifique cette petite carte, je ne sais pas si vous voyez bien. On a les petits lutins, il y en a un petit là qui croque des fraises, on a le petit chien qui joue avec, on a la petite fille qui s'amuse, qui fait de la balançoire, en toute innocence. Ne vous posez pas la question du bien, du mal, le bien, le mal, c'est une illusion de la personnalité égotique et terrestre. Ce qui existe, c'est l'être unifié que vous êtes appelé à devenir pour vous sur le plan de l'âme, en faisant vivre aussi cette petite fille. Elle nous parle aussi de faire vivre la partie plus légère, plus abandonnée de vous. D'accord? Alors, attention, hein, je vous dis pas, si vous êtes en couple, je vous dis pas allez niquer avec le voisin. Hein. Enfin, ça reste votre responsabilité. Mais si vous êtes célibataire et que vous vous empêchez de vivre parce que vous attendez que Pépère soit prêt, eh ben, prenez du bon temps. Hein. Faites vivre votre sensualité. Faites vivre. Le corps, il a besoin de vivre et de respirer. Il n'est pas là pour être enfermé dans un cercueil. Hein. Ce n'est pas le moment. Là, c'est l'heure de la renaissance. Ok? Alors, mais soyez... Ne faites pas ça par colère ou par vanité. Parce que ce serait mauvais. Faites-le dans l'innocence. Voilà. Allez retrouver et purifier votre âme d'enfant. Je dis souvent, allez vous amuser à sauter dans les flaques d'eau. Bon, faites de la balançoire. Envoyez-vous en l'air. Bon, pardon, hein, c'était facile, mais enfin, c'est quand même un petit peu ce que nous suggère chez Erazade. Mais avec beaucoup de légèreté. Parce qu'il s'agit, voilà, aussi de vous préparer à plus tard. Avec cette carte-là qui m'inspire ça. Un renouveau aussi dans une sexualité qui sera beaucoup plus spirituelle. On a le minerai, l'élévation ici. D'accord. L'abandon au plaisir du corps, c'est aussi aller chercher, se préparer dans l'innocence et la pureté, à aller chercher un nouveau type de sexualité qu'on appelle la sexualité sacrée. Ok. Donc il y a tout ça qui se prépare. Hein. Bien les amis, bah, écoutez, sacré tirage. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout. On va venir un petit peu là, coucou. Mettez-moi ce que vous pensez, est-ce que vous vous êtes reconnus là-dedans? Et puis n'hésitez pas, encore une fois, attention, vous êtes les seuls à pouvoir faire preuve de libre arbitre. Et il est temps de vous élever pour, encore une fois, sortir de la dépendance affective. Arrêtez, votre bonheur ne dépend que de vous, pas de l'autre. Ok? Alors, je vous embrasse, gros bisous et à bientôt!